Bonjour à tous, nous sommes le 22 avril 2022 et aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est le jour de la journée de la robotique et des drones organisée par le collège René Cassin à Agde. Sont présents le collège, un lycée, des écoles primaires, des professionnels qui présentent des robots, des drones, du numérique, des imprimantes 3D. Tout un programme à découvrir et on va regarder cela tout de suite. Suivez-moi. On commence par un premier stand, le stand du robot Rego, un robot fabriqué, conçu de A à Z par Franck De Witt, qui a utilisé des cartes disponibles sur le marché, des cartes Arduino, Raspberry Pi pour réaliser ce robot, et aussi qui a usé de beaucoup d'ingéniosité. Alors le mieux pour en savoir plus, c'est de lui demander de nous en parler. C'est parti! Rego, c'est un robot que j'ai construit avec comme fil conducteur des technologies faciles à utiliser et surtout que ce robot puisse être fabriqué par tout le monde. Alors pour ça, j'ai utilisé un Arduino et une carte Raspberry Pi. En fait, ce qui se passe, c'est que la technologie n'a jamais été autant accessible. Ces cartes-là, en fait, ce sont des cartes qui coûtent 40 € pour celui-ci, sachant que c'est un ordinateur, hein, un vrai ordinateur, et à peine 20 € pour celle-ci. Avec ça, on peut construire énormément de choses, notamment un robot. Pour vous faire découvrir un peu les entrailles, on va commencer par le bas. Donc ici, vous avez un Raspberry Pi qui contient le serveur web sur lequel on peut se connecter et l'Arduino qui gère les capteurs et les moteurs. Donc un Arduino, j'ai utilisé Arduino pour pouvoir décharger en fait le Raspberry Pi. Comme ça, ça fait une belle équipe, les deux. Donc là, avec ça, on gère le serveur web et les commandes des moteurs. Et ensuite, au niveau du cerveau, donc j'ai voulu, comme je le disais, utiliser vraiment des technologies accessibles et existantes à tous. Donc là, vous avez une carte microbit. Carte microbit aussi très utilisée dans les collèges pour apprendre la programmation. Et ensuite, ici, c'est un module qui sert à faire de la reconnaissance des visages, des couleurs, etc. Rego est un robot de téléprésence, c'est-à-dire qu'on voit ce qu'il voit, on entend ce qu'il entend, et ensuite on peut se déplacer par l'intermédiaire d'une interface web. Donc, c'est-à-dire n'importe où dans le monde, à partir du moment où il est dans une maison, ben nous, par Internet, on peut se déplacer, par exemple surveiller la maison ou faire autre chose. J'ai intégré également une reconnaissance des visages, donc c'est-à-dire qu'il suit les personnes et ensuite reconnaissance des couleurs, des tags. Le projet vraiment, à la base, je voulais vraiment que ce soit quelque chose qui soit très facile, que tout le monde puisse reproduire. Et aujourd'hui, je suis très content de participer pour expliquer à tous comment j'ai fait. Et puis surtout, on s'aperçoit que la robotique est vraiment un levier extraordinaire pour l'apprentissage au niveau pour les enfants en fait. Donc voilà, c'est toujours plaisant de partager sa passion. Voici maintenant au stand d'Instadrone, une entreprise qui loue des drones pour différents services. Entreprise à la pointe de la technologie, comme vous pouvez le voir sur ce stand. Et nous allons voir donc deux représentants d'Instadrone qui vont nous expliquer un petit peu plus en quoi consiste leur travail. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, du coup je m'appelle Rémi, je suis avec mon collègue Titouan et on représente la société Instadrone qui est le premier réseau d'opérateurs de drones en France et qui est une société qui s'occupe de prestations techniques faites par drone. Donc on emporte en fait pas mal de chars, pas mal de capteurs, de photogrammétrie, de topographie, de modélisation, etc. pour amener à répondre à des besoins de clients, d'entreprises, de professionnels, pour leurs besoins de modélisation, de topographie, de suivi de terrain, c'est très varié. Donc du coup on a amené pas mal de matériel aujourd'hui, donc des gros drones avec une grosse capacité de charge justement pour amener des capteurs au-delà de 5 kg avec une bonne autonomie. On peut avoir aussi des drones relativement plus petits et un peu plus
un peu plus maniable pour faire de la vidéo, de la photo et même de l'inspection. On arrive à faire de l'inspection avec des super capteurs aujourd'hui. Il y a aussi des drones d'inspection, donc comme celui-là par exemple, qui peut être amené à faire de l'inspection de canalisation pour des eaux usées ou pour éviter d'y envoyer des humains dans des canalisations qui sont peut-être un peu plus dangereuses. Et on peut être aussi amené à avoir des drones aussi sur des thèmes qui sont plus sur le subaquatique et sur l'aquatique pour amener à faire de l'inspection, récupérer des objets par exemple avec des pinces, avec différents capteurs qu'on peut y mettre dessus. Donc là c'est une pince, mais il peut y avoir des caméras, des lampes, il peut y avoir pas mal de choses. Et un dernier drone aussi qui permet d'avoir une géolocalisation très perfectionnée du domaine du centimètre. Continuons notre petite visite avec cette fois-ci le stand de l'INRIA qui a vraiment quelque chose de très intéressant à nous proposer. Ils vont nous en dire plus. Donc, nous représentons une équipe de recherche qui s'appelle CAMIN. C'est une équipe du centre de l'Institut INRIA, qui est un institut national de recherche public. Et nous sommes ici en fait pour présenter un autre type de robotique qui est la robotique d'assistance. Donc les robots sont utiles pour diverses choses, mais également pour aider les personnes en situation de handicap moteur. Donc quand on a des paralysies de membres, de jambes ou de bras par exemple, on peut avoir recours à la robotique. Ça peut être des robots d'assistance qui vont apporter de la nourriture à la bouche d'une personne qui a une tétraplégie. Ça peut être des robots mobiles qui vont chercher un objet pour le ramener à la personne. Ça peut être également des exosquelettes, c'est-à-dire des robots qu'on enfile comme un habit, comme une carapace et qui vont guider le mouvement des membres. Par exemple, Clément, il utilise un exosquelette de bras qui va activer poignets et doigts pour permettre de piloter des mouvements de saisie d'objets. Donc il y a deux moteurs qui pilotent, le premier qui pilote conjointement tous les doigts qui sont reliés par des câbles, comme des tendons en fait artificiels, et puis l'autre moteur qui va piloter les mouvements du poignet. Donc ça c'est un type de robot qu'on peut utiliser. Et dans une version beaucoup plus simple, on a ici un gant, c'est le projet ExoFinger qui est fait avec les Human Labs, notamment My Human Kit, et qui consiste en fait donc on enfile un gant dans lequel on a inséré un câble relié à un moteur. Et ce moteur va permettre de rapprocher, en tirant les câbles, le pouce des doigts resserrés pour saisir un objet en key pinch, en key grip, c'est-à-dire comme quand on tient une clé. D'accord ? Donc le fait de tirer les câbles, tu arrives à le faire avec tes deux bras ? Voilà. Permet de rapprocher le pouce pour saisir des objets. L'autre technique qu'on utilise énormément dans l'équipe, c'est la stimulation électrique fonctionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on a une lésion de la moelle épinière, le cerveau ne contrôle plus les muscles, mais les muscles sont toujours présents. Et l'idée, c'est de réactiver la contraction musculaire avec des petites stimulations électriques. Donc, par exemple, ici, on a positionné deux électrodes au-dessus des muscles du bras. Et en envoyant un petit courant électrique, on peut provoquer du mouvement. Donc là, c'est Clément qui qui déclenche en fait la stimulation pour déplacer mon bras. Donc regarde. Donc on peut utiliser ce type de technologie en association avec des exosquelettes, par exemple, ou seul pour faire de la rééducation ou pour faire de l'assistance en permanence s'il n'y a pas de solution. Dans l'équipe, on utilise la stimulation de surface, mais également la stimulation implantée où les électrodes sont à l'intérieur du corps et permettent de générer les contractions du muscle. Donc toutes ces technologies, elles nécessitent des interfaces pour que la personne qui les utilise puisse déclencher les mouvements quand elle le souhaite. Donc ça peut être de simples boutons, par exemple ici un bouton sans fil qui va déclencher le mouvement, ou des choses plus complexes. Par exemple, on peut équiper l'épaule d'une personne et en fonction des mouvements de l'épaule, c'est comme un joystick, on va pouvoir déclencher l'ouverture ou la fermeture de la main ou d'autres gestes. Pour illustrer cela, on a apporté un petit robot et en fait on utilise l'accéléromètre de la carte microbit ici qui est positionné sur mes doigts et en fonction de l'orientation des doigts, ça va envoyer une commande à la main robotique qui va faire un geste. Par exemple, donc là on est au repos, si j'incline ma main vers le bas, j'envoie l'ordre de fermer la main, je reviens au repos et je peux ouvrir la main en levant les doigts. Tous ces projets, c'est le fruit de collaboration avec des partenaires, bien sûr cliniques, avec des hôpitaux, notamment l'hôpital de Perpignan, mais également des partenaires industriels parce que il faut aller jusqu'au bout de nos produits pour qu'ils arrivent finalement chez le patient. Donc on a la société Ofratec qui a fait l'orthèse que vous avez vue sur le stand
Et également, on travaille avec la société Neurinov qui fabrique toute la partie implantée qu'on utilise pour nos autres projets. Maintenant, nous allons nous intéresser au stand d'un lycée, le lycée Loubatière à Agde, qui lui aussi propose des choses intéressantes en rapport avec la robotique et l'impression 3D. Donc je vais demander à mon collègue du lycée Loubatière de nous en dire un petit peu plus. Alors bonjour à tous, on va essayer de vous présenter un peu ce qu'on est capable de faire et de réaliser au lycée Loubatière dans différentes filières, mais il y a des transversalités entre, notamment la spécialité sciences d'ingénieur STI 2D, où on aborde des notions de robotique. Donc comme on peut voir sur l'élément où on programme un petit robot qui suit un parcours prédéfini en suivant une ligne noire. On utilise des petits robots qui ont la capacité de se mouvoir de manière automatique, mais bien entendu, d'un point de vue sécuritaire, fragilité, tenue, mais on va devoir y ajouter de manière additionnelle des éléments de protection, comme ce petit carter qu'on a fabriqué à l'impression 3D via une modélisation préalable sous un logiciel de modélisation 3D. Et tout ceci en fait monte de manière crescendo. On va complexifier la programmation, la robotique et la modélisation, c'est-à-dire par exemple un robot avec toute la partie programmation et la partie structure qui va venir agencer tout ça. Et on va même jusqu'à plus loin, c'est-à-dire créer des petites interfaces, des applications qui vont permettre tout simplement de venir piloter à distance notre robot et se mouvoir de manière autonome selon le modèle choisi. Alors là c'est en Bluetooth, mais on peut le faire en Wi-Fi. Je vous invite maintenant à découvrir le stand de la médiathèque agatoise qui elle aussi est à la pointe de la technologie. Pour en savoir plus, on va demander à Laetitia de nous expliquer les outils qui sont proposés. Bonjour, vous êtes sur le stand qui est proposé par la médiathèque agatoise. Nous sommes venus participer à la journée de la robotique pour présenter de la réalité virtuelle, de la programmation de jeux vidéo possible sur console de jeu, et également sur de la console et casque VR pour les plus grands sur de l'Oculus. Nous sommes présents aujourd'hui et nous ferons également des animations demain sur la médiathèque, sur de la programmation robotique et des coupes laser. Pour terminer, nous allons visiter un stand très intéressant, celui de Léobotics. Léobotics est un vendeur de robots, des robots de tout type, que ce soit des robots pédagogiques, de téléprésence, des robots compagnons, etc. Pour en savoir un petit peu plus, nous allons nous approcher de ce stand. On a créé le premier magasin de robots en France, donc qui se trouve à Lyon, au 38 quai Perrache. Un espace innovant et de partage où vous allez pouvoir venir découvrir l'univers du robot. On va vous présenter différents robots éducatifs créés pour l'éducation nationale notamment. Des robots de toutes les formes, des robots avec des chenilles, des robots en forme de voiture, des robots boules, des robots en forme d'humanoïdes. Mais aussi on va vous proposer des robots de service, tout ce qui est robots aspirateurs, tondeuses à gazon, des robots de divertissement, de réception et d'accueil, jusqu'à des robots de téléprésence, de télécommunication et d'assistance à la personne, comme le robot Buddy, entièrement made in France.